sa gloire, son amour, sa bonté, sa miséricorde, son affection dont le monde a besoin. Le monde a besoin d'affection. Le monde a besoin de pardon. Le monde a besoin de compassion. Le monde a besoin d'amour. Le monde a besoin de Dieu. Mais la Bible nous dit que nul n'a jamais vu Dieu. Comment est-ce que ce monde peut voir Dieu? À quel moment de ta vie est-ce que le monde voit Dieu? Quand tu reflètes Dieu. Quand sa bonté est manifestée dans ta vie. Dieu, quand bien même il détruirait tout son peuple, c'est par son peuple qu'il va se révéler au monde. C'est pourquoi, quand même au plus profond de sa colère, il se garde toujours un reste par lequel il va continuer de se révéler sur toute la face de la terre. Et il a beau détruire ses brebis, il va toujours garder parmi ses brebis quelques-uns, même s'ils sont boiteux, aveugles et tout. Il dit, je vais vous utiliser dans cette condition afin que tout le monde me connaisse, afin que tous les peuples me connaissent, afin que les désespérés retrouvent l'espoir, afin que les malades guérissent. Tu vas dire, mais je suis malade, comment est-ce que quelqu'un va connaître Dieu à travers moi? Tu peux être malade, tu pries pour un malade, il guérit, mais tu restes malade. Amen. Amen. Oui, c'est biblique. Ça dépend de la raison pour laquelle Dieu permet que tu sois malade. Amen. 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 Alors le monde a besoin de ce Dieu qui dit au verset 23, je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, ce nom que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations reconnaîtront que je suis l'Éternel, oracle du Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Comment est-ce que tu sanctifies le nom du Seigneur sous les yeux du monde? Automatiquement, on parle, oh, si je vis dans la sainteté, le monde verra Dieu. Et la Bible déclare que chercher la paix avec tous est la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. C'est-à-dire, toi, sans la sanctification, tu ne verras pas Dieu. Et si tu n'es pas dans la sanctification, le monde ne verra pas Dieu à travers toi. C'est une épée à double tranchant, la parole de Dieu. Elle va comme ça et comme ça. Dans tout mouvement où elle agit, ça agit. C'est-à-dire le prédicateur est concerné par la parole qui sort de lui. De même que quand le monde veut voir Dieu, il voit Dieu à travers toi. Et pour voir Dieu, il doit se sanctifier aussi. Il doit se sanctifier et le monde qui veut voir Dieu doit se sanctifier. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par la suite? Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Qui est capable de résister au péché par lui-même? Je sais qu'il y en a qui ne mentent jamais parmi nous. Amen. Mais qui sont des spécialistes dans d'autres domaines. Ils ont déjà prié et jeûné pour que ça s'arrête, ça ne s'arrête pas. Il y en a qui ne volent jamais. Je crois que personne ici ne peut se souvenir facilement de la dernière fois où il a volé. C'est difficile quand même. Vrai ou faux? Généralement, c'est quand on est chez les parents qu'on a cette tendance. Quand on n'a pas encore développé une certaine conviction du Saint-Esprit par rapport à ça. Qui ici a volé récemment? Je ne demande pas de lever la main. C'est Dieu et toi. Amen. Amen. Mais je vais vous dire une chose, mes frères et mes sœurs. Toute ta capacité de dire non au vol, elle vient de Dieu. La repentance est un don de Dieu. Ce n'est pas un don de prise de conscience. De combien de choses dans nos vies avons-nous pris conscience? Ce n'est pas Dieu qui ne plaît pas à Dieu, mais on les fait toujours. Parfois on dit, Seigneur,
Tout à l'heure, dans la prière, boum, on plonge dedans. Seigneur, donne-moi la force de ne plus trop manger. Je prends ce dernier morceau et après ça, et le dernier morceau est parti et après un peu de jus. Et un apéritif qui est en quantité plus grande que ce que tu as mangé tout à l'heure. Amen. C'est pour dire, c'est pour résister à l'iniquité. Il faut que ce soit Dieu qui agisse en toi. C'est pourquoi Dieu te dit que comme il veut te restaurer, comme il veut te changer, c'est lui qui va te donner la force de résister au mal. C'est pourquoi Dieu n'aime pas quand on juge les uns et les autres. Parce que tu juges ton frère de quelque chose, d'une chose de laquelle il ne peut pas se sortir lui-même. Ni ton jugement ne va l'aider, ni tes critiques, ni tout ce que tu racontes au sujet de la personne. Il faut que Dieu l'aide. Qu'est-ce qu'il dit ici? Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Verset 25. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Toutes ces choses qui prennent la place de Dieu dans nos vies. Il n'y a que Dieu pour nous en délivrer. Donc ce n'est pas la peine de nous décourager quand tu veux marcher avec Dieu et que tu as souvent des tendances affaiblies par rapport à certaines choses dans ta vie. Tu ne fais que s'aider, tu te dis, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir? Tu as du tout, tu hésites et finalement, tu préfères ne pas prendre ta marche avec Dieu trop au sérieux parce que tu ne fais que compter tes erreurs. Le poids de tes erreurs est sur tes épaules. Tu le trimbales partout. Tu es fatigué de toi-même. Tu es découragé. Jusqu'à ce qu'on te dit que Dieu va te pardonner, tu ne reçois pas. On te dit non, Dieu peut quand même te pardonner. Tu dis, mais j'ai fait exprès, je vous dis. On te dit, oui, mais il peut te pardonner si tu te réponds. Je dis, non. Je dis que j'ai fait exprès, je voulais le faire. Tu le regrettes? Oui, mais je sens que je vais encore le faire. Dieu peut te pardonner. Parce que le pardon de Dieu, ce n'est pas à notre niveau. C'est un pardon qui te saoule. Ça saoule Satan. Ça saoule ton péché. Ton péché est tellement fatigué de se voir effacer, qu'il dit, je préfère ne plus m'écrire dans ta vie. Et c'est comme ça que du jour au lendemain, tu te lèves. Tu n'as plus envie de le faire. Parce que tu n'as pas arrêté de demander pardon. Peu importe le nombre de fois où tu es tombé, tu as dit, je vais demander pardon. C'est ce qu'on appelle le bon combat de la foi. Nous sommes sauvés par la foi, au moyen de la grâce. N'arrête pas de demander pardon. Tu es tombé 100 000 fois, ça veut dire que tu as 100 000 fois la possibilité de demander pardon. Parce que quand tu vas être fatigué de demander pardon, tu vas être aussi fatigué de commettre ce péché. Mais expose-toi à la parole de Dieu si tu veux persévérer. Tu dois t'exposer à la parole de Dieu tout le temps. Dieu ne va jamais abandonner quelqu'un qui vient à lui. Mais l'ennemi te dit, oublie ça. Il en a marre de toi, il va te vomir. Et si tu es le genre de personne qui lit toujours sa Bible par hasard, tu tomberas, je te vomirai parce que tu n'es pas les choix. Tu vois ce que tu dis. Amen. On n'en parle plus. On t'appelle. Tu viens à l'église, non. Non, tu ne prends même plus le téléphone. Parce que tu te dis que Dieu va te vomir. Dieu dit, viens. Venez à moi, vous qui êtes fatigué et chargé. Fatigué et chargé de quoi? De tes fautes, de tes erreurs. Tu es fatigué et chargé de quoi? Tu en as marre de quoi? De ce qui te tourmente, qui gâche ta bonne relation avec Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire? Venir. Dis à ton voisin, n'arrête jamais de venir. N'arrête jamais de venir. N'arrête jamais de venir.